Ce sentiment d'infériorité, cette peur de la critique, peur du regard de l'autre, ce doute, cette incapacité de s'affirmer, toujours vouloir être à l'écart des autres, s'effacer. La confiance en soi se construit, se façonne. C'est un long chemin, mais qui en vaut la peine. Le bonheur commence par l'amour de soi-même et la joie d'être différent. Ce que les autres pensent au final n'a aucune importance. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Vous êtes différent et ça, c'est déjà bien. Dans la vidéo de Wilfrida, je vais parler de ma timidité, comment la surmonter au quotidien et comment j'ai pu la surmonter à l'école de gestion du commerce. J'ai commencé avec, j'ai obtenu un bac STMG, donc mon parcours a commencé comme ça. C'était pas du tout prévu, c'était pas du tout ce que je voulais faire. J'ai choisi les commerces parce que ça pouvait m'ouvrir des portes. J'avais pas envie que ma timidité prenne le dessus et j'ai envie de surmonter tout ça. Donc ensuite, le cheminement logique, c'était d'intégrer une école de commerce, donc ce que j'ai fait. Et donc le message que j'aimerais faire passer aux gens, c'est de toujours au quotidien, d'avoir des objectifs et de toujours les surmonter, qu'ils soient petits ou grands. Par exemple, juste regarder les gens dans les yeux ou lever la tête. Aller vers les gens, de ne pas avoir peur. Forcément, ma première année n'a pas été facile, que ce soit avec l'ambiance de la classe, les gens qui m'entouraient, d'aller vers les gens, et même au niveau scolaire, parce qu'on avait beaucoup de présentations orales. Dès les premiers cours, par exemple, on devait se présenter face à la classe, c'était pas facile, il fallait capter l'attention, il fallait pas être fermé non plus, c'était très compliqué. Donc chaque jour, j'allais vers les gens, je ne restais pas timide, fermée. Et voilà, j'essaie d'aller de l'avant et de pas... voilà, parce que c'est un handicap en fait, la timidité. Ça peut avoir des bons côtés comme des mauvais côtés. Les bons côtés, c'est que voilà, des fois on peut attirer de bonnes personnes parce qu'on est plutôt réfléchi aussi. On ne peut pas avoir des opportunités comme une personne un peu plus audacieuse. Et voilà, donc j'avais un peu marre et du coup, pour moi, j'ai quand même réussi à surmonter. Donc les choses que j'ai pu faire pour surmonter tout ça, c'était, comme j'ai dit, parler avec les gens et même postuler pour des postes de vendeuse, faire des animations commerciales dans un grand magasin de Guyane, dans une commerciale. Donc c'était très compliqué, bien sûr, hein. Il y a le stress, je ne sais pas comment faire et tout. Mais voilà, c'est un plus et au final, genre, on ne meurt pas et c'est tout bénéf. Voilà, c'est tout bénéf. Et au final, on est content d'avoir surmonté tout ça. Et donc voilà, aujourd'hui, je pense avoir surmonté ma timidité. Tada! Merci donc à Stéphanie, à Alia et à Aurore pour leur petite contribution dans ma vidéo. Alors, je vais interroger un élève au hasard pour nous faire une petite lecture. Je doutais vraiment, mais vraiment, ce moment en classe. J'avais toujours l'impression que un élève au hasard, c'était moi. Mais comme je voudrais vous dire, donc c'est un gros travail sur soi qu'il faut faire. Un travail que j'ai fait, donc jusqu'à maintenant, je suis en train de le faire. Ça, c'est un de mes défis, donc parler devant une caméra, puisqu'avant, c'était impossible pour moi. C'était impossible pour moi de parler devant un public, devant des gens. Et j'ai toujours eu cette grosse peur du regard des autres, du jugement. Et à un moment donné, j'ai voulu sortir de ma zone de confort, puisque je voyais que je ratais énormément d'opportunités. Et je me suis dit à un moment donné, allez Wilfrida, tu vas sortir, tu vas te donner un bon coup de pied aux fesses. Et tu vas faire des trucs que tu n'as jamais osé faire. Et on verra ce que ça donne. Et j'ai fait à petit, je me suis lancé des petits défis, petit à petit, et j'ai été fière de moi. Et ça m'a vraiment encouragée à aller plus loin. Et maintenant,
Maintenant ça va mieux, je peux parler aux gens, je peux parler devant des gens, je peux parler devant une caméra et je suis vraiment satisfaite. Donc c'est un gros travail à faire sur soi. Il faut aussi apprendre à s'accepter tel que l'on est, puisque on est unique. Donc oui, vous allez faire des erreurs. Vous allez connaître des échecs dans vos vies. Vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas vous aimer. Mais vous allez grandir et vous allez apprendre de vos erreurs, de vos échecs, de vos rencontres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais surtout, au travers de toutes ces expériences, vous allez devoir faire un gros travail sur vous-même. Accepter les critiques, accepter les remarques, accepter le regard des autres. Vous devez aussi apprendre à vous aimer tel que vous êtes, puisque qui le fera pour vous? Encore d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces ou un petit commentaire pour me faire part de vos avis ou sinon m'envoyer un petit message en privé si vous voulez parler de vidéo. Et donc on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.